Que diable se passe-t-il ici? Des poulets qui disparaissent? C'est inadmissible. Je tiens à l'ordre, moi, dans ce poulailler. Chers amis plumés, le moment est venu pour moi d'éclairer ce mystère. Vous avez devant vous, cher coq. Oh mais bien sûr, Enola, ma chère sœur dans l'investigation. Ensemble, nous sommes le trio de choc de ce poulailler. Maintenant que l'enquête commence. Watson, Enola, approchez. Que voyez-vous là? Eh bien, on dirait une empreinte de chaussure. Une grosse même. Serait-ce le fermier? Exactement, chère Enola. Le fermier est venu ici cette nuit. Mais pourquoi? Se pourrait-il qu'il ait quelque chose à voir avec la disparition de nos amis à plumes? Hé, regardez par ici, il y a des traces bizarres, comme des roues. Intéressant, fort intéressant. Ces roues semblent appartenir à la charrette du fermier. Mais alors, pourquoi s'arrêterait-il si tard ici, en pleine nuit? Quel complot se trame sous nos becs? Alors, cher coq Holmes, quelle est la prochaine étape? Un interrogatoire de Charlie peut-être? Il était le premier sur les lieux après tout. Excellente idée, Enola. Nous devons d'abord examiner tous les suspects, surtout ceux qui aiment bien piailler sans relâche. Qu'est-ce que vous voulez, bande de jeunes fous? Charlie, vieux camarade, à quelle heure précisément as-tu remarqué les disparitions? As-tu perçu quelque chose d'étrange? Un bruit? Une ombre? Peut-être une plume égarée? Tout ce que je sais, c'est qu'un bruit bizarre m'a réveillé dans la nuit, un peu comme un gloussement. J'ai cru que c'était juste les dindons en train de se chamailler, mais en fait, ils ne sont pas ici. Et ce matin, paf, manque 3 poulets. Ça, c'est tout ce que je sais. Un gloussement dans la nuit? Intriguant, très intriguant. Watson, Enola, il est temps d'inspecter les environs du poulailler. Peut-être que ce gloussement nocturne n'était plus qu'un simple bruit. Peut-être est-ce un indice. Regarde, cette plume, elle ne ressemble pas aux nôtres. Elle est bien plus sombre. Peut-être appartient-elle à un intrus? Ma foi, Enola, il est possible que nous ayons affaire à un criminel à plumes. Et si ce criminel venait de la forêt voisine? Nous pourrions être en présence d'un hibou. Un hibou? Mais ils sont terrifiants. Vous croyez vraiment qu'ils viendraient ici, la nuit, pour enlever des poulets? Élémentaire, cher Watson, nous avons affaire à un cas des plus singuliers. Mais aucun mystère n'est trop grand pour Sherlock Holmes et ses compagnons. Ensemble, nous mettrons la lumière sur cette sombre affaire. L'aventure ne fait que commencer. Regardez ici, une plume noire. Mes amis, ceci n'est guère l'apanage de notre basse-cour. Cette plume noire n'appartient ni à Enola, ni à James, ni à aucun des poulets que nous connaissons. Regardez sa taille, regardez son éclat sombre. Tu veux dire qu'on aurait un intrus? Quelqu'un de l'extérieur? Cette plume est bien trop grande pour un poulet de la ferme. Et elle est si sombre. On dirait presque une plume de hibou. Un hibou, dis-tu, Enola? Eh bien, cela pourrait bien être le cas. L'ombre d'un hibou plane peut-être sur cette basse-cour, mais s'il pense qu'il peut faire disparaître nos amis sans laisser de traces, il se trompe lourdement. Nous allons lui mettre la patte dessus. Moi, je dis qu'on aurait peut-être dû rester dans le poulailler. Je veux dire, qui va enquêter sur nous si on disparaît aussi? Allons, James. Un détective ne recule jamais devant le danger. Nous sommes les maîtres de l'enquête, les héros des basses-cours. Direction le vieux chêne. Il faut voir si cet intrus y a laissé d'autres traces. James, toi qui as un flair aussi fin qu'un renard, ou presque, tu seras en première ligne. Et si tu sens une odeur de hibou, préviens-nous vite. Eh bien,
Voilà qui est fort intéressant. Ce ne sont pas nos petites pattes de poulet qui laissent de telles traces. Mes amis, nous sommes en présence d'un être bien plus imposant. Je parierais que ces empreintes sont celles d'un hibou. Oh là là, si c'est vraiment un hibou, il nous guette peut-être de son perchoir en ce moment même. Il va nous fondre dessus et... Allons, mon bon Watson, tiens-toi un peu. On est dans une enquête sérieuse. Imagine un peu la tête du hibou quand il verra qu'on l'a démasqué. Exactement, Enola. Maintenant, continuons notre inspection. Peut-être trouverons-nous d'autres indices dans les branches du chêne. Et si quelqu'un montait voir? Peut-être qu'il y a quelque chose là-haut, un nid ou des restes. Bon, je vais y aller, mais tenez-moi la patte si jamais je crie. Rien de bizarre ici. Un monstre à plumes. Un monstre, dis-tu? Eh bien, mon cher Watson, nous allons le démasquer ensemble. Récapitulons. Une plume noire, des empreintes énormes, un gloussement mystérieux dans la nuit. Tout ceci pointe en direction d'un redoutable hibou nocturne. Eh bien, voilà un mystère digne de notre trio. Moi, je dis qu'on devrait poser un piège. S'il revient ce soir, on pourra l'attraper et lui faire cracher la vérité. Brillante idée, Enola. Un piège, voilà ce qu'il nous faut. Watson, Enola, voici le plan. Nous allons répandre quelques plumes de poulet par ici, comme à pas, puis nous nous cacherons pour observer. Lorsque le hibou s'approchera, hop, nous surgirons de notre cachette et nous lui demanderons ce qu'il a fait de nos camarades. Et s'il essaie de s'envoler? Alors, cher Watson, c'est là que tu entres en jeu. Tu lui sautes dessus et tu le retiens de toutes tes forces. C'est lui, c'est notre hibou. Tenez-vous prêts, mes amis. À 3, on lui saute dessus. Eh bien, chers amis, je crois que nous venons de démasquer notre fameux hibou. Ou un hibou, ou bien un sacré chat affamé. Si tous les hiboux sont comme ça, je vais finir par aimer les mystères. Mais je ferai attention la prochaine fois. Tu m'avais promis 3 poules par jour ainsi que des grains, mais tu as rompu notre contrat. Je vous le dis, mes amis, j'ai vu une ombre rôder. Et je ne parle pas d'une petite ombre. C'était grand, mes amis, grand comme un renard. Une ombre de la taille d'un renard, dis-tu, Charlie? Cela m'a tout l'air d'une de tes exagérations. Chers amis, l'ombre mystérieuse et les bruits inquiétants pourraient bien indiquer qu'un danger rôde parmi nous. Tu veux dire qu'on pourrait être en danger de disparition, nous aussi? C'est une théorie fascinante, Watson. Mais pour l'instant, nous devons rester concentrés. Si l'ombre de la taille d'un renard se glisse parmi nous la nuit, nous devons savoir si c'est un intrus ou si l'un des nôtres pourrait être impliqué. Cher coq, tu ne crois pas qu'un des habitants du poulailler pourrait saboter nos recherches? Peut-être pour nous éloigner du véritable coupable? Enola, voilà une théorie des plus stimulantes. Et si l'un des nôtres essayait de brouiller les pistes pour que personne ne découvre la vérité sur ces mystérieuses disparitions? Un traître parmi nous? La nuit dernière, j'ai bien cru voir une silhouette dans la paille du fond. Une ombre qui glissait, rapide comme un serpent, et puis, pouf, disparue. Une ombre qui glisse comme un serpent. Très intéressant. Huguette, ne serais-tu pas simplement en train de faire peur à tout le monde? Ah non, j'ai vu ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Demandez donc à Paulette. Qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien, on nous a dit que tu avais remarqué quelque chose de suspect. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça dépend. Paulette, des ombres rôdent et nous pensons que l'une d'entre elles pourrait être un renard. Un renard? Oh là là, moi je m'en vais alors. Ce poulailler est un vrai panier de rumeurs. Des ombres, des renards et des poules qui disparaissent. Il y a de quoi faire. Si un renard s'était vraiment glissé ici, il aurait sûrement laissé plus que des ombres. Peut-être que l'ombre n'est qu'un leurre? Peut-être que notre suspect cherche à effrayer les autres pour couvrir ses traces? Donc, tu veux dire que quelqu'un dans le poulailler fait semblant qu'il y a un renard pour qu'on arrête de chercher qui fait disparaître les poulets? Exactement, mon bon Watson. Et si nous voulons le démasquer, nous devons tendre une embuscade. Préparez-vous. Dès que la silhouette s'approche du poulailler, on lui saute dessus. Ah! Pris en flagrant délit!
Maurice, que fais-tu ici à cette heure? Eh bien, j'essayais de voir si je pouvais être détective, moi aussi. Mon cher Maurice, tu n'as pas l'étoffe d'un Sherlock Holmes, mais au moins, tu as le courage d'essayer. Là, regardez-moi ça. L'œuvre du fermier, n'en doutez point. Les bottes du fermier, bien sûr. Ce bon vieil homme arpente ces lieux. Mais pourquoi donc se serait-il approché du poulailler en pleine nuit? Cela cache quelque chose. Je le sens jusqu'au bout de mes plumes. Cher Coq, tu crois vraiment que le fermier voudrait enlever ses propres poulets? Ce serait comme si moi je volais mes propres œufs. Peut-être pas enlevé, chère Enola, mais que dirais-tu si le fermier avait un plan secret, une ruse machiavélique même? Regardez, par ici. Une boîte en fer, et quel contenu? Voyons donc. Des graines enchantées? Ou alors... Non, ça, ce n'est pas du grain ordinaire. Mais alors, qu'est-ce que le fermier manigance? Il a pris soin de cacher cette boîte, sans doute pour attirer quelques créatures nocturnes, ou peut-être pour attirer nos poulets vers une disparition mystérieuse. Et si le fermier cherchait à attirer des prédateurs? C'est effrayant, mais que ferait-il de tout ça? Pourquoi mettre des graines étranges si ce n'est pour attirer quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas de notre monde ou même du poulailler? Eh bien, une chose est sûre. Si le fermier cherche à attirer des créatures nocturnes, alors ce n'est sûrement pas pour nous inviter à une fête. Voilà une hypothèse à ne pas écarter. Imaginez un instant, notre fermier, en quête de fortune, aurait-il pactisé avec quelques mystérieux prédateurs en échange de ses graines dorées? Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne t'ai.